Hello les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un focus produit et pas n'importe quel produit puisqu'il s'agit d'une nouveauté et je pense que vous en avez déjà entendu un petit peu parler. Il s'agit du Positive Light Silky Touch Highlighter de chez Rare Beauty. Pour ma part, je possède la teinte Mesmerize et je la teste depuis quelques jours. Du coup, je me suis dit qu'une petite vidéo revue où je vous partage mon avis, des swatchs et l'application en direct live, ça pouvait être intéressant. Donc écoutez, si ça vous intéresse, regardez la suite. Et voici le produit qui nous intéresse aujourd'hui. Donc avant de vous parler de chaque caractéristique de ce produit, je vais vous donner quand même quelques petits détails. Ce nouvel highlighter est vendu au prix de 29 € chez Sephora et il est disponible en 4 teintes différentes. Donc vous avez la teinte Unlighten qui est une teinte un petit peu cristalline, un petit peu perlée qui a l'air très sympa. Vous avez la teinte Exhilarate qui je pense fait fureur, ça doit être une des teintes préférées parce qu'elle a été en rupture de stock très rapidement, qui est un champagne doré. Vous avez la teinte Mesmerize qui est un rosé et qui est la teinte que je possède, donc qui est comme ceci. Et vous avez la teinte Flaunt qui lui est un petit peu plus soutenue, plus adaptée aux carnations foncées et qui est un très joli doré. En ce qui concerne le grammage, ces highlighters contiennent 2,8 g de produit. Alors c'est pas énorme en soi. En comparaison, j'ai ici les petits blushs Essence dont je vous ai parlé sur le blog. Ceux-là contiennent 5 g de produit. Donc en fait, je pense qu'on s'en rend pas compte. Le packaging donne l'impression qu'il y a pas mal de produits, mais il n'y a que 2,8 g. Donc voilà, je préfère vous le dire. Après, c'est pas forcément déconnant non plus. Un highlighter, on ne l'applique pas sur tout le visage. On n'en a pas besoin. On n'a pas besoin d'appliquer beaucoup de matière. Voilà. Donc 2,8 g, je pense que c'est suffisant pour l'utilisation qu'on en fait. Après, ça c'est mon point de vue. Passons maintenant aux caractéristiques du produit et parlons du packaging. Franchement, alors je vous l'avais déjà dit, Rare Beauty, j'aime beaucoup l'esthétique de la marque, c'est vraiment très beau. Mais alors là, ce petit écrin couleur beige rosé avec le Rare Beauty en relief, ce côté arrondi qui fait un petit peu poudrier, ça fait un peu poudrier et ça fait un petit peu aussi gadget des Totally Spies, vous voyez. Bah franchement j'aime beaucoup parce que ça fait Totally Spies mais version pour grandes personnes, vous voyez, pour adultes. Donc franchement j'aime beaucoup l'esthétique, c'est vraiment très joli, les couleurs sont très bien choisies. Bref, c'est un très bel objet à laisser traîner sur sa coiffeuse. Le seul petit problème, c'est que moi personnellement, je pense que vous allez voir, ah ça y est, j'ai réussi, j'ai un peu de mal à l'ouvrir. Je trouve que c'est pas facile, mais on y arrive, mais je préfère le dire. Et ensuite, donc le produit se présente comme ceci. Vous avez un petit miroir et la poudre qui est en relief un petit peu bombé. Je trouve ça vraiment très joli. Enfin voilà, esthétiquement parlant, c'est du grand Rare Beauty, j'aime beaucoup. En ce qui concerne la texture, écoutez, c'est vraiment très fin, très doux et très soyeux sous le doigt. C'est vraiment très agréable à toucher et on sent la véritable finesse du produit. Et ça, franchement, je suis fan. Moi, j'aime pas les highlighters trop épais, soit qui ont un côté farineux parce que trop poudrés, ou soit qui sont trop crémeux et qui sont ultra épais et ultra intenses. C'est pour ça que j'ai un petit peu de mal avec les highlighters poudre en général. Mais là, c'est vraiment très agréable sous le doigt. C'est une très belle texture. En ce qui concerne l'application, j'aime beaucoup l'appliquer avec ce pinceau, c'est le V111 de chez Morphe, que je trouve très bien adapté pour la zone et il n'est pas trop rigide, vous voyez, il s'aplatit bien sur le visage. Je trouve que voilà, il est parfait pour cette utilisation là. Et en ce qui concerne l'application du produit en lui-même, écoutez, c'est d'une facilité, ça s'applique les doigts dans le nez quoi, hein, carrément. C'est hyper facile à appliquer, c'est modulable aussi. Si vous appliquez peu de produits, vous allez avoir un rendu léger, éclatant, mais vous pouvez avoir quelque chose de plus intense. Donc je préfère vous le dire, faut y aller mollo quand même dans le pan, mais voilà, ça peut être modulable. Et c'est aussi une poudre qui est facile à diffuser. C'est-à-dire que quand vous l'appliquez avec le pinceau, ça va se diffuser à merveille et ça va être absolument canon. Personnellement, j'adore le rendu, c'est hyper facile. Une facilité déconcertante. Pour ce qui est du rendu, comme je vous le disais précédemment, c'est un produit qui est modulable. Alors vous pouvez avoir quelque chose de très léger sur la peau. Vraiment, si vous avez juste envie d'un rendu très soft, c'est possible. Mais dans ces cas-là, il faut appliquer peu de produits. Logique, vous me direz, mais vous pouvez avoir un rendu beaucoup plus
éclatant si vous appliquez plus de matière. Donc vraiment, on peut moduler l'effet selon nos envies, nos humeurs ou notre make-up tout simplement. Donc ça, c'est tout à fait possible. Et en termes de rendu sur la peau, c'est extrêmement beau. Pour vous donner une idée, c'est un effet vraiment perlé. Vous voyez les perles blanches, là, les perles de culture blanche. Vous savez, ça a des magnifiques reflets, vous voyez. Cet highlighter, pour moi, il a vraiment ce même effet sur la peau. C'est vraiment très beau. On n'est pas du tout sur un rendu ultra pailleté. On n'est pas du tout sur un rendu ultra métallisé qui fait pas du tout naturel. Absolument pas. Alors à l'intérieur, vous avez des micro-nacres qui peuvent s'apparenter à des paillettes. Mais c'est pas vraiment des paillettes, c'est plus des nacres qui vont venir refléter la lumière et c'est incroyable, c'est vraiment très beau et ça offre un rendu très naturel sur la peau. Alors quand je dis naturel, si vous en avez appliqué beaucoup, effectivement vous allez avoir un rendu très éclatant, mais en termes de rendu sur la peau, le produit se fond tellement bien et le rendu est tellement subtil que c'est imperceptible, pardon, dans le sens où voilà, ça fusionne très très bien, ça se fond à la peau, on dirait que c'est votre peau qui est hyper éclatante quoi. Donc franchement pour ça, j'adore, un grand bravo à Rare Beauty parce que franchement c'est de la bombe. Et pour ce qui est de la tenue, écoutez, moi je n'ai jamais eu de soucis, le produit tient toute la journée sur ma peau. Alors petit rappel, j'ai une peau mixte. Elle commence à redevenir grasse sur la zone T, je suis un peu dégoûtée mais bon c'est comme ça. Mais au niveau des joues, écoutez j'ai une peau qui est plutôt normale, à tendance déshydratée, donc mes produits tiennent généralement très très bien, donc de ce côté là je n'ai rencontré aucun souci. Donc écoutez les amis, je pense que vous aurez compris mon enthousiasme concernant ce nouvel highlighter de chez Rare Beauty. Je l'aime beaucoup et je dois dire que ça m'a réconcilié avec les highlighters poudre. Je vous l'ai souvent dit, c'est le type de produit que je n'achète jamais parce que généralement j'aime pas le rendu sur la peau. C'est soit trop poudré, soit trop métallisé. Enfin, j'ai toujours trouvé que ça faisait pas naturel et ça rajoutait un amas de produits sur la peau. Bref, j'aimais pas du tout ça. Et j'avais un petit peu abandonné l'idée d'acheter des highlighters poudre. J'avais laissé ça de côté et je m'étais dit que c'était pas fait pour moi. Et ceux-là, quand ils sont sortis et que j'ai vu l'engouement et que j'ai vu plusieurs vidéos, plusieurs swatchs, je me suis dit pourquoi pas tenter. Et franchement, je regrette pas du tout. Comme vous voyez, le résultat est vraiment canon, c'est hyper subtil, ça se fond à la peau. En fait, quand je regarde dans le miroir, c'est hyper éclatant, mais j'ai pas du tout l'impression d'avoir appliqué un produit poudre. Ici, vous voyez, ça se fusionne à la peau, c'est magique. Franchement, j'adore. En ce qui concerne la teinte Mesmerize, franchement, je la trouve hyper belle. Elle est hyper réussie. Moi, je suis pas très highlighter doré. Je trouve que ça me va pas. Ça fait souvent trop jaune sur moi. C'est pas ce qui me met en valeur, je trouve. Après, c'est une question de goût. Alors, j'avais opté pour cette teinte-là et franchement, elle est très 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 belle. Très très belle. Elle est hyper réussie. Franchement, j'adore. Mais je vous avouerai que la teinte Unlightened, donc celle qui est un petit peu plus cristalline, me plaît beaucoup. J'avais voulu la prendre aussi, mais quand j'ai passé commande pour cette teinte là, elle était en rupture de stock. Après, c'était pas plus mal non plus, parce que comme ça m'a permis d'essayer et de voir si j'aimais le produit, parce que si j'avais pas aimé, je me serais retrouvée avec 2 highlighters sur le dos, donc merci. Mais prochainement, là j'ai mis une alerte sur Sephora, si ça revient en stock, je pense que je vais me l'offrir. Et je dois dire que la teinte Exhilarate, donc le champagne, il me tente pas mal. Comme je vous ai dit, je suis pas très dorée sur moi. Mais beaucoup de gens m'ont dit qu'il était beau, que ça valait le coup, qu'il était très réussi. Donc je me dis pourquoi pas. S'il n'est pas trop doré, peut-être qu'il rejoindra ma collection. Mais bon, affaire à suivre. Et voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle pourra vous être utile surtout. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce nouveau format. J'essaie de faire des choses un peu différentes sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu ou s'il y a des choses à améliorer ou quoi que ce soit. Dites-moi ça dans les commentaires. Dites-moi également si vous avez déjà testé ces highlighters de chez Rare Beauty. Si oui, quelle teinte vous avez, ça m'intéresse. Si vous avez les 2 teintes que je convoite, n'hésitez pas à me le dire. Parce que ouais, elle me tente pas mal, donc si vous avez des qualités et des défauts à me partager, dites-le moi. Soit vous allez me faire des économies, soit je ne vous remercie pas et mon banquier non plus.
mais ça c'est une autre affaire. Écoutez, sur ce, je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous les amis!